Bonjour. Avant de commencer, je tiens à remercier le comité d'organisation d'avoir accepté à présenter mon travail devant vous. C'est ma deuxième participation après l'édition qui a été organisée à Toulouse. Ma présentation s'intitule « Succès de la restauration naturelle de la végétation caractéristique des mares temporaires après feu ». Donc, la présentation va se dérouler selon le plan suivant. On va commencer par une introduction, puis les objectifs. On va enchaîner avec les matériels et méthodes, les résultats que nous avons obtenus. Donc, on va terminer avec des conclusions et quelques recommandations. Comme vous le savez très bien, que la région méditerranéenne abrite une grande diversité de zones humides à grande valeur écologique, économique et sociale. Classés parmi les écosystèmes les plus riches de la planète, ces milieux hébergent de nombreux habitats et espèces animales et végétales rares, eux, menacées. Donc, parmi ces écosystèmes, on trouve les mares temporaires méditerranéennes, donc, qui se caractérisent par une petite taille, une faible profondeur, l'alternance de deux écophases sèches et inondées, et des différents types de végétaux aquatiques et amphibies en phase inondée, puis les terrestres lors de la phase exondée. Et un grand nombre d'espèces rares, menacées et endémiques. Donc, s'y joignent quelques espèces caractéristiques des mares temporaires, donc à savoir Elatinum macropoda, Damazonium polysporum, Rhanaculus batrachoides, Marsilia stregosa, Caletrich truncata et Isuites velata. Les mares temporaires méditerranéennes présentent un grand intérêt et des fonctions très importantes. Et son intérêt biologique a été mis en évidence par Brand-Blanquet, qui a parlé déjà du joyau floristique, car il abrite un grand nombre d'espèces rares et menacées qui trouvent ici les conditions idéales pour s'épanouir. Il a aussi donc, des valeurs économiques et sociales très importantes, à savoir ils fournissent de l'eau douce, des zones de pâturage et génèrent un revenu. Il intervient aussi dans la dénitrification et la dépollution de l'eau. Face à ces intérêts diversifiés, les mares sont fréquemment et différemment perturbées. Parmi les perturbations qui pèsent sur les mares temporaires, on trouve la sécheresse, les plantes invasives, le drainage, le pâturage, les ordures, les pesticides et les incendies qui font l'objet de notre étude. Toutes ces perturbations ont des conséquences importantes sur les composantes biotiques et abiotiques de ces habitats. Le feu a été souvent considéré comme l'un des agents les plus perturbants des écosystèmes. Son impact sur les écosystèmes terrestres a été largement étudié, mais ses effets sur les zones humides, en particulier les mares temporaires, nommées localement chez nous au Maroc les daya, restent très peu documentés. Selon le rapport de la 3e communication nationale du Maroc sur le changement climatique établi en 2016, le nombre d'incendies de forêt ne cesse d'augmenter, pourrait ainsi toucher les mares associées. Toujours au Maroc, les mares sont très répandues dans les environnements forestiers et agricoles. Les incendies de forêt et le feu utilisé par les agriculteurs pour le débroussaillement des terrains agricoles peuvent toucher les mares avoisinantes. D'où l'objectif de notre étude, c'est dans une première phase, c'est étudier l'impact du feu sur la végétation caractéristique des mares temporaires, dominée essentiellement par les annuels, ainsi que sur chaque espèce à part. Et dans une seconde phase, ce travail visait à évaluer le succès de la restauration naturelle post-incendie des communautés végétales caractéristiques des mares après remaniement manuel du sol et à identifier les principaux indicateurs de succès de la restauration en vue d'une gestion et conservation durable. Concernant la partie pratique, nous avons effectué des prélèvements du sol intacts à partir de 5 mares temporaires dispersées au sein de secteurs différents du Moyen Atlas. Durant la première année, un total de 4 lots de 25 échantillons, chacun a été prélevé à l'aide d'un carré métallique de 10 cm de côté et 5 cm de profondeur dans le sol, enfoncé dans le sol à l'aide d'un marteau. Le premier lot
a servi de contrôle, tandis que le deuxième, le troisième et le quatrième lot ont été soumis respectivement à une flamme de feu envoyée à l'aide d'un chalumeau pendant 30 secondes, 120 secondes et 600 secondes. La température de la surface du sol pour chaque traitement a été mesurée après le feu à l'aide d'un thermomètre à infrarouge. Après, tous les échantillons ont été mis en germination et arrosés manuellement chaque jour. Durant la deuxième année, un remaniement manuel des échantillons de sol semés au feu a été réalisé, puis mis en germination et arrosé quotidiennement. Durant les 2 années, tous les 15 jours, les plantes germées à partir de semences ont été identifiées puis arrachées. Concernant les analyses statistiques que nous avons faites, d'abord la comparaison de moyens entre les traitements par le feu, de la densité de semences germées et de la richesse spécifique des différents groupes d'espèces, ainsi que pour chaque espèce, ont été testés par une analyse d'ANOVA un seul facteur, et la comparaison 2 à 2 dont a été effectuée par le test de Tuck et Kramer. Les comparaisons de moyens entre les deux états, c'est-à-dire après feu et après remaniement manuel du sol, de la densité de semences germées et de la richesse spécifique des mêmes groupes d'espèces ont été testés par ANOVA un seul facteur pour les traitements contrôle 30 secondes et 120 secondes. Pour le traitement 600 secondes, le test Kruskal-Wallis a été utilisé. La relation entre la densité de semences germées et la richesse spécifique pour chaque groupe d'espèces dans les deux expérimentations a été testée par la corrélation non paramétrique en utilisant l'euro de Spearman. Concernant les résultats que nous avons obtenus, donc les températures mesurées après chaque traitement a été 19 degrés Celsius pour le traitement témoin, 37 degrés pour le traitement 30 secondes, 84 degrés pour le traitement 120 secondes et 130 degrés pour le traitement 600 secondes. L'effet de feu sur la densité de semences a montré des résultats importants. En effet, la densité totale et celle des annuels, en particulier les annuels aquatiques, différaient significativement entre les traitements. Elle a été significativement plus élevée pour les deux traitements contrôle et 30 secondes, qui ne différaient pas significativement entre eux, mais il est diminué significativement pour le traitement 120 secondes. Cependant, aucune germination n'a été obtenue pour le traitement 600 secondes. Pareil pour la richesse spécifique. Durant la première année, après traitement par le feu, nous avons trouvé que la richesse totale, celle des annuels, et notamment des annuels aquatiques, diminue significativement avec l'augmentation de l'intensité de feu. Elle a été significativement plus élevée pour les deux traitements contrôle et 30 secondes, qui ne différaient pas significativement entre eux, mais significativement faible pour le traitement 120 secondes. Concernant le traitement 600 secondes, aucune germination n'a été obtenue. Durant la deuxième année, après remaniement manuel du sol, la phase post-remaniement a montré une différence des densités totales des annuels et celle des annuels aquatiques annuels uniquement entre les deux traitements 30 secondes et 600 secondes, avec des valeurs significativement plus élevées pour le traitement 30 secondes. Et concernant la richesse, après remaniement manuel du sol, la différence entre les 4 traitements n'a été pas si significative. L'effet de feu il est varié également en fonction de chaque espèce. Il a un impact significatif sur Calitrichs brucia, Janus bofinus, Rhanaculus piltatus, Rhanaculus batrachoides et Polygonum aviculaire et Lythron thymophilea, mais n'a aucun effet significatif sur les autres espèces. La comparaison de la densité de semences entre les 2 années a montré que la densité totale, celle des annuels et celle des annuels aquatiques, a été significativement élevée après traitement par feu qu'après remaniement du sol pour les 2 traitements contrôle et 30 secondes. Inversement, pour le traitement 600 secondes, elle a été significativement élevée après remaniement manuel du sol qu'après traitement par le feu. Et pour le traitement 120
secondes. Donc, la différence entre les 2 années, ou bien les 2 états, n'est pas significative. La même chose pour la richesse totale et la richesse annuelle et celle des annuels aquatiques. Il a été significativement plus élevé pour le traitement contrôle 30 secondes durant la première année qu'après remaniement manuel du sol. Pour le traitement 600 secondes, il a été significativement plus élevé après remaniement du sol qu'après traitement par le feu. Et pour le traitement 120 secondes, aucune différence n'a été trouvée entre les 2 états. Le test de corrélation a montré que la densité de semences et la richesse spécifique pour tous les groupes écologiques sont significativement et positivement corrélés entre elles. En guise de conclusion, l'impact du feu varie en fonction de son intensité et en fonction des espèces. Les feux d'intensité faible à modérée, comme ceux pratiqués par les agriculteurs, en vue d'éliminer les biomasses des cultures pourraient favoriser la diversité végétale dans ces écosystèmes en perturbant les rapports de compétitivité entre espèces. Inversement, les feux intenses, comme ceux des forêts, réduisent la taille de stocks semenciers et conduisent à un déclin de la biodiversité végétale des mares temporaires méditerranéennes, plus particulièrement celles en espèces prioritaires pour la conservation. Le feu peut donc agir soit d'une façon directe, c'est-à-dire l'altération de différents tissus par la flamme, notamment les parties vitales, l'embryon, les tissus de réserve, ou bien d'une façon indirecte par les températures engendrées par l'ampleur de la flamme, qui sont soit inhibitrices de la germination, soit létales pour les semences en perdant leur viabilité. Si l'intensité de feu a des impacts variables sur la biodiversité végétale, sa récurrence pourrait constituer un danger pour la conservation de la biodiversité végétale sur le moyen ou long terme, notamment dans une optique en relation avec les changements climatiques qui mènent vers des étés encore plus chauds et secs, favorables au déclenchement des incendies. Un certain seuil de résilience de la végétation caractéristique des mares était encore maintenu et a facilité sa restauration naturelle. Ces résultats ont parfait accord avec la théorie de self-design de Metsch et les modèles théoriques de restauration de Aronson et de Buisson. L'amélioration des conditions environnementales post-incendie et la présence de populations résiduelles maintenues dans le sol sous forme d'une banque de semences longévives sont les indicateurs pertinents du succès de la restauration post-perturbation. Ainsi, comme recommandation, les feux de forêt ayant souvent une origine anthropique doivent être évités, ceux pratiqués par les agriculteurs pour réduire les biomasses des cultures, bien qu'ils favorisent la végétation des mares temporaires par la réduction de l'intensité de la compétition interspécifique, ils pourraient être remplacés par des modes de gestion plus appropriés comme la coupe et le pâturage. Et merci de votre attention.